Depuis bientôt 150 ans, l'ICP est au cœur du savoir. Histoire, sciences politiques, économie, philosophie, religion. Merci de t'installer. Ils font avancer la recherche et transmettent leurs connaissances aux étudiants. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs décryptent pour vous les sujets qui font la une. Donc la question sous la... Bienvenue dans Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. Le podcast de l'ICP. Enfin, c'est le grand moment. C'est trop bien, genre, dans notre bac, quoi. C'est un bon souvenir pour les uns, C'est le meilleur moment de ma vie. un moins bon pour les autres. Mais j'ai eu peur. J'avais tout raté. Quand on se rappelle du bac, on se souvient forcément de l'épreuve de philosophie. J'ai eu 8 en philo. Philosophie, émission d'Arte diffusée à 13h le dimanche. Philosophie. Je rappelle que vous êtes donc philosophe. Radio, télévision, podcast. Aujourd'hui, la philosophie sort des salles de cours et s'ouvre au plus grand nombre. To be or not to be. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de plonger ensemble dans le grand bain de la philosophie. En compagnie de Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo. Je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Paris dans la faculté de philosophie. J'ai une responsabilité administrative qui est le cycle Phi. Ce sont donc des étudiants qui viennent passer une licence en cours du soir sur 4 ans. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est au juste la philosophie ? Qu'est-ce que ça veut dire, philosopher ? L'attitude philosophique en elle-même, elle demeure quand même assez universelle. C'est une certaine attitude par rapport à la réalité, une attitude d'interrogation, une attitude réflexive. C'est une expérience en fait qu'on a tous fait d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas forcément mis de mots dessus, mais qui consiste à trouver que la réalité nous devient inhabituelle, étrange ou non familière. Donc la démarche philosophique qui naît d'un étonnement, elle se retrouve dans tous les esprits. S'interroger, avoir l'esprit en éveil, porter un regard critique sur ce qui nous entoure et ce que l'on entend est quelque chose de très universel. La philosophie est finalement quotidienne car elle nous pousse à remettre en question nos choix, nos croyances et notre société. Elle propose des outils pour naviguer dans un monde complexe et souvent contradictoire. D'où l'intérêt également de l'enseignement de la philosophie au lycée. Apprendre à réfléchir par soi-même est l'une des clés de cette matière. Et son objectif est ainsi de former les futurs citoyens. En 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, une réforme du collège et du lycée était engagée par le ministre Haby, c'est ce qu'on appelle la loi Haby ou la loi du collège unique. Beaucoup de philosophes en fait craignaient que l'enseignement de la philosophie soit supprimé tout bonnement, ou alors qu'il soit toujours orienté vers l'éducation, non pas de citoyens, c'est-à-dire de personnes qui ont un esprit libre et critique, mais l'éducation ou la formation des travailleurs. C'est-à-dire que l'enjeu essentiel de l'école et de l'apprentissage, c'était de pouvoir travailler, d'être productif, etc. L'ambition politique liée à l'enseignement de la philosophie au lycée reste au final une question qui peut être toujours remise en cause. Mais quand apparaît la philosophie ? Historiquement, on peut situer les choses assez facilement. Elle est née en Grèce, au 5e siècle avant notre ère. C'est ce qu'on appelle le miracle grec en français. A Greek miracle. Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo nous explique. C'est une expression d'un historien, philosophe, philologue aussi, qui s'appelle Ernest Renan, et qui, face aux ruines de l'Acropole, ne pouvait s'empêcher de rassembler en son esprit toute la magie d'un moment. Une magie qui rassemblait donc une effervescence culturelle, intellectuelle, esthétique ou architecturale. On pense aux sculptures de Phidias, on pense à la réforme de la démocratie par Périclès, on pense à tous les philosophes présocratiques. Donc on a l'impression que c'est une époque absolument magique, presque miraculeuse donc, qui dépasserait les lois de la nature, comme si ça ne pouvait se produire qu'exceptionnellement. Et il est vrai que c'est une rupture totale dans le champ du savoir. Mais alors, qui est le premier philosophe ? Socrate incarne une forme de début de la philosophie. Alors c'est peut-être pas le premier des philosophes, mais en tout cas c'est celui qui se donne comme la figure la plus tutélaire pour les penseurs qui viennent après.
Socrate, donc, et tous ses successeurs s'inscrivent dans l'une ou l'autre des deux grandes traditions qui traversent l'histoire de la philosophie. D'un côté, nous avons ceux que l'on peut appeler les idéalistes. Ils pensent que la norme de la vérité, c'est la pensée. Ça veut tout simplement dire que lorsque je me rapporte à la réalité, je le fais à partir de ma pensée qui précède et détermine cette réalité. On peut résumer ce courant en disant « la norme de la réalité et de la vérité est ma pensée ». De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les empiristes. Eux ne partent pas de ce qu'ils pensent de la réalité, mais de la réalité elle-même. À partir de là, ils produisent des idées plus générales. On peut résumer cela en disant « la norme de la pensée et de la vérité est la réalité dont je fais l'expérience ». C'est bon, vous l'avez ? C'est intéressant de se plonger ou de se replonger dans ces courants et les œuvres des grands auteurs. Des textes même très anciens peuvent parler de notre époque, nous aider à construire notre pensée et même anticiper notre avenir. Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, Sartre. Faites votre route en cheminant d'abord dans les écrits des philosophes antiques, puis remontez le temps jusqu'aux philosophes contemporains. Les plus grands nous viennent tout de suite à l'esprit pour de bonnes raisons, parce que ce sont des philosophes qui ont contribué d'une manière exemplaire et exceptionnelle à tous les problèmes et à tous les concepts qui sont utilisés en philosophie. Nous vous souhaitons donc une bonne plongée dans les textes, de redécouvrir avec plaisir les philosophes et de toujours rester curieux. Ce podcast a été conçu et écrit par la direction de la communication de l'ICP. Réalisation et voix off, Rémi Perrault. Enchanté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au cœur du savoir. Au cœur du savoir. À la rencontre des enseignants-chercheurs de l'Institut catholique de Paris.